Allez, comme chaque jeudi dans Europe 1 Sport, les grands décideurs du sport, le rendez-vous avec celles et ceux qui dirigent, organisent, imaginent le monde du sport. Et ce soir, Jacques Vendroux, vous avez lancé l'invitation à Patrice Haddad, le président du Red Star, un club fondé en 1897 à Paris, un club chargé d'histoire. Bonsoir Jacques Vendroux. Bonsoir. Bienvenue à bord et bonsoir Patrice Haddad. Bonsoir. Vous êtes le 19e invité des décideurs du sport. C'est une belle émission, hein, pérenne et qui dure et qui intéresse tout le monde. Et justement, en tant que président d'un club historique, quel est selon vous votre rôle et votre mission dans la société aujourd'hui pour intéresser le plus grand nombre? Vous avez une vraie mission, vous le sentez? À travers le football, c'est une vraie mission, ça c'est sûr, parce qu'elle est sociale, elle est culturelle et elle est aussi un petit peu footballistique. Le Red Star a du sens dans le football français, historique comme vous l'avez dit, et en même temps en- rempli de valeurs, et on va pouvoir en parler, mais de belles valeurs dans le football français. Jacques Alors, Vendroux. ce qui est important, c'est votre rôle par rapport à la jeunesse, par rapport à la formation, par rapport à ce club, le Red Star. Vous l'avez dit, c'est un club historique. Et quelque part, vous êtes une sorte de surveillant général auprès des jeunes pour pas qu'ils fassent de bêtises, grâce notamment au football. Et c'est un club de Seine-Saint-Denis, il faut le rappeler. C'est une vraie responsabilité, le Red Star. Il est au cœur de la Seine-Saint-Denis, comme vous l'avez rappelé, un département qui est le département le plus jeune de France, Mhm. le plus pauvre, le moins riche, on va essayer d'être positif, mais très pauvre, et où les passerelles culturelles ont été très rares. Quand je reprends le club en 2005, enfin en 2008, mais j'y suis depuis le 2005, je sens qu'il y a quelque chose à faire entre la culture et le sport. Et je sais que le Red Star peut être un vecteur et une passerelle très importante. Mhm. Beaucoup d'enfants n'ont pas traversé le périphérique pour aller voir les musées, pour aller comprendre ce qu'était la culture. Et on monte le Red Star Lab en 2008, qui est la première mission que je mets en place au sein du Red Star. Et ça fonctionne, ça prend parce qu'il y a de la ressource, parce qu'il y a de l'envie, de l'énergie. Ça prend pas tout de suite, parce qu'il faut éduquer les éducateurs, il faut leur expliquer qu'on va faire autre chose que du football, et qu'en même temps, ce travail sur autre chose que du football va aider le football. Donc c'est une transmission, une éducation à mettre en place, et qui prend un certain temps avant que ça prenne, mais aujourd'hui, c'est un des piliers fondamentaux du club. Quels sont vos gros succès, si on peut parler déjà de succès, même si votre mission n'est pas terminée? Non, le succès, c'est le temps qui passe sur les jeunes qui commencent à 6 ans chez nous, et qui ont une mémoire au sein du club, à travers ce qu'ils ont pu apprendre au-delà du football. C'est-à-dire, quand des ateliers, on fait des ateliers sur la photographie, sur le cinéma, sur la musique. Et en fait, on sait qu'on ne forme pas que des que des footballeurs. On ne forme pas que des footballeurs, et qu'il va falloir aussi Mhm. construire Des des hommes, hommes des à citoyens. côté du football. Et ceux qui ne seront pas élus footballeurs professionnels auront eu, à travers le Red Star, une éducation qui leur permettra de faire d'autres choses. Ça veut dire qu'ils ont une porte de sortie. Ils ont Ils veulent venir au Red Star parce oui, qu'ils veulent jouer au d'une football. manière volontaire. Voilà, volontaire. Ils espèrent quelque part un jour devenir Platini, Zidane ou Mbappé. Et si ça marche pas, ils ont quelque part un métier à côté. C'est ça qui est important. C'est du péri-football, ce que je dirais, Voilà. comme le périscolaire. C'est-à-dire, on leur donne la chance de pouvoir voir autre chose que le football. Et en même temps, si vous réfléchissez bien, quand on fait de la musique, de jouer ensemble une symphonie, c'est comme sur un terrain, il faut savoir jouer ensemble aussi. Donc tout a du sens quand même sur le football. On fait le matin du football, ou l'après-midi du football et le matin de la culture, et on relie les deux.